Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du sac Britney de chez Dodinette. C'est un grand cabas. J'ai utilisé la taille 1. J'ai utilisé aussi une partie du pack additionnel parce que Catherine, elle voulait, quelque chose, donc Catherine, c'est la copine pour laquelle j'ai réalisé ce sac. Elle voulait qu'il soit zippé en haut, donc j'ai utilisé le pack additionnel pour ajouter un zip, en haut. J'ai utilisé du tissu stitch que j'avais acheté sur AliExpress qui n'est plus disponible maintenant. Je vous mets, comme d'habitude, en barre de description, les liens de tout ce que j'ai utilisé. Si vous voulez du tissu stitch, je sais qu'on en trouve aussi chez Mondial Tissu et on peut en trouver chez Joël Tissu. Je vous mettrai des liens, même si c'est pas exactement le même tissu que moi, eh ben, vous pourrez trouver de l'inspiration dans les liens que je vous ajoute en dessous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, c'est un sac accessible aux débutants. Il faut savoir que moi, je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais qu'il y a un tuto réalisé par Dodinette qui est vraiment pas à pas. Elle explique très, très bien. Ses explications sont vraiment destinées aux débutants. Donc si vous n'avez jamais cousu et que vous avez envie de faire, ce sac, Britney, eh bien n'hésitez pas parce qu'elle s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais cousu, donc c'est très, très bien expliqué. Voilà, je vous emmène avec moi maintenant. J'ai enfin trouvé une idée pour le sac de Catherine. J'ai acheté le sac Britney de chez Dodinette. C'est un cabas et ben, c'est ce qu'elle veut Catherine. Comme j'ai pas tout à fait assez de doublure, je vais faire une partie là-dedans et l'autre partie, je vais la faire dans une autre doublure qui sera plus mauve. Heu, j'avais pas vu qu'il fallait du passepoil pour coudre, le sac, je sais plus, Britney, et donc je suis allée chercher ma boîte à passepoil et comme vous pouvez le constater, j'en ai un petit peu d'avance, un peu de toutes les couleurs et donc, ben, j'ai trouvé du bleu qui va aller très bien et voilà, je les achète, toujours sur AliExpress mes passepoils et comme j'habite loin de tout, hein, c'est quand même pratique d'avoir du choix chez soi. Ici, on commence par découdre l'extrémité du passepoil pour retirer cette partie-là, pour avoir les plus jolies finitions. Et on remet. Et on fait ça sur nos 4 petits morceaux de passepoil, chaque extrémité. Elle a dit: «Ne tirez pas dessus». J'ai un peu tiré dessus, mais pas beaucoup. 1,5 centimètre à vue de nez. Hop! J'ai les ongles dans un état, c'est une catastrophe, hein. Bon, en fait, il est 7h38 du matin et peut-être que je suis pas assez réveillée parce que je suis en train de poser mon passepoil à l'intérieur.
au lieu de le mettre à l'extérieur. Hem, mmh, peut-être j'ai besoin d'un café, en fait. De ce côté-là, ça sera mieux. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je suis toujours embêtée avec les tutos de Dodinette parce qu'en fait, c'est vraiment fait pour des gens qui savent pas coudre et du coup, à chaque fois, elle explique en 5 pages ce que je mettrais en une ligne. Donc là, je pose les passepoils sur le haut des poches et j'utilise mon pied fin. Bon, évidemment, il fallait épingler avant, mais je l'ai pas fait, hein. Oh! Donc là, je m'aperçois que mon passepoil est trop long. Du coup, je vais devoir le recouper, bien sûr, mais aussi, refaire ce que j'avais fait qui était de retirer la petite cordelette à l'intérieur. Hop, du coup, hop, c'est vraiment vite fait. En revanche, c'est pas mes ciseaux de couture qui sont là. Je vais peut-être prendre les ciseaux à broder. Ah mais j'en ai là des bons. J'en ai là, hop et voilà. Mmh. Mmh. Et ben, j'ai oublié de mettre mon aiguille sur la droite et voilà, j'ai cassé l'aiguille. Allez, du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est le pied de biche qui me sert de tournevis, hein, c'est pour ça que je le défais. OK, je vais peut-être remonter complètement mon pied de biche, voilà. Bon, ben, je vais jeter cette aiguille-là et je vais en prendre une autre. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai des points, que j'ai pré-réglés et je me suis trompée. J'ai pas dû prendre le bon et celui qui est réglé ouais, j'ai dû mettre le 3 au lieu de mettre le 2 et donc le 2 il est à 7 mm à droite et le 3 il est 3,5 et du coup, ben, j'ai cassé mon aiguille. Voilà, c'est moi qui les ai pré-réglés ces points-là. Je trouve ça très pratique. Un jour, je vous montrerai comment elle marche bien ma machine à coudre. Ici, je suis en train de préparer la sangle, mais je ne vais pas faire la même chose que dans le patron de départ parce que moi je vais ajouter une grande sangle que justement j'ai achetée pour aller avec, donc je vais l'ajouter sur les côtés. Du coup, ici, je fais que des petites sangles. J'ai coupé moins grand et je ne vais pas la faire réglable celle-ci, ça sera pour prendre le sac à la main et pour prendre le sac à l'épaule et ben, il y aura l'autre solution que je vais ajouter sur les côtés. Voilà. Et maintenant, je vais poser ça à la machine. Pour ne pas dévier quand je pose, quand je fais mon point le long de la sangle et ben, je prends ce pied-là qui a
une lame en bas, qui va me permettre de poser la lame contre, ma sangle et comme ça, je vais piquer bien droit. J'ai mis un point à 4 millimètres et je commence n'importe où. Je vais faire tout le tour et je reviendrai au début. Et je redescends. Ensuite, je ferai le point de renfort quand j'aurai remis l'autre pied. Là, pour l'instant, je vais piquer les 4 sangles comme ça et je renforcerai après. Et voilà, j'ai fait mon renforcement en haut des sangles. Alors ici, avant de passer à la suite, je vérifie le sens de mon velours, hein, parce qu'il faudrait pas qu'il soit à l'envers, comme ça. Il faut bien mettre le haut en haut et le bas en bas. C'est important pour le velours. Alors, en fait, moi, j'ai acheté cette sangle qui va me permettre de faire enfin, je vais devoir l'accrocher sur les côtés. Donc par ici, donc je coupe des petits bouts de sangle de 10 centimètres que je vais venir fixer ici. Je vais faire un trou. Je me rends compte que mon velours est pas tout à fait vertical, hein, mais bon. Je vais faire un trou et je vais venir fixer un petit anneau ici et comme ça, je pourrai fixer ma sangle à l'anneau. Voilà, ça me semble être ce qu'il y a de plus simple à faire. Maintenant, là, je viens de faire une entaille dans mon tissu. Je vais passer ma sangle là-dedans et je vais venir la piquer comme ça. Pour qu'elle reste bien. Alors, est-ce que je commence par la piquer comme ça? Puis comme ça? Je sais plus. Eh bien, figurez-vous que pour retrouver comment on fait, j'ai dû aller regarder une ancienne vidéo que moi j'ai faite. Donc, quand j'ai fait le sac Lady Bloom de LNHK que j'ai utilisé cette technique. Donc, je vais faire ça dans un premier temps. Je vais venir coudre ici et ensuite je retournerai et je viendrai coudre là. Voilà, c'est comme ça en tous les cas dans le sac, Lady Bloom de LNHK. Donc, ben, je vais utiliser la même technique, hein, ça avait marché et puis après je mettrai un rivet. Mais, j'ai toujours pas retrouvé ma bonne pince à rivet. J'en ai pas racheté, je sais que j'en ai une. Mais bon, il faudrait que je retrouve, quel endroit je l'ai mise, quoi. Ça, c'est un peu mon problème, hein. Voilà. Maintenant, je retourne comme ça, je tire dessus et je vais passer mon pied de l'autre côté sans me tromper de point. Tout doucement, point par point. Si besoin, j'avance à la main, hein, parce que c'est quand même fort épais.
quelques points sur place et je coupe. Voilà, ça fait un petit pli, mais c'est pas mal quand même. Je pense que ça va être bien pour accrocher la sangle. Ça sera sympa quand même, hein. Et voilà, on va pouvoir assembler les côtés. Ce qui est marrant avec le velours, hein, c'est que ça en met partout. Ici, ah, j'ai cranté, mais pas partout, visiblement. Hop, je vais recranter un peu. Ça sera plus simple à mettre en place. Et voilà. Bon, là, je viens de m'apercevoir que j'ai une pression qui a pas tenu. En fait, il me manque un morceau pour la faire tenir. Donc, je vais poser un autre type de pression qui sont à coudre. C'est aussi des pressions aimantées. Ah! Du coup, elle est montée en dessous de la machine à coudre, celle-ci. Voilà. C'est aussi des pressions aimantées, heu, que je vais coudre, à la main, tout simplement parce que s'il me manque un bout de ma pression, voilà, on va pas s'enquiquiner plus que ça, hein. Donc je commence et regardez, ici ma poche elle est pas prise dans la couture, donc il faut que je découse et que je la remette dedans. Et ouais, mal épinglé ça. J'ai fini de refaire ce qui était défait, c'est-à-dire, je ne sais plus quelle couture, si c'était celle-là ou celle-là qui était mal faite, mais j'ai décousu, recousu. J'ai cousu des boutons pression aimantés à l'intérieur des poches parce que ceux que j'avais posés ne tenaient pas. Et maintenant, je vais choisir la fermeture éclair pour poser sur le haut du sac avec le pack additionnel que j'ai acheté. Bon, niveau couleur, c'est quand même pas terrible. Je vais retourner dans ma pièce du bas, voir si je trouve pas un bleu comme ça, avec les dents dorées. Ça serait mieux. On ne peut pas vraiment dire que je manque de fermeture éclair. J'ai tout ça. Bon, je les achète pour pouvoir trouver ce dont j'ai besoin. Et la seule bleue et dorée que j'ai, c'est celle-ci. C'est quand même dingue. J'ai du bleu et argent, j'ai du bleu, mais je ne trouve pas de bleu et doré. C'est encore bleu et argent. Ah, j'étais sûre que j'en avais. Ben non. Comme quoi, hein, on fait des stocks et finalement, on n'en fait pas assez. Je vais... Alors en fait, je pense que c'est plus simple de commencer par la doublure. Donc, je mets mon, mon bouton pression femelle dans la doublure. Je vais poser la poche. Je vais monter la doublure carrément et ensuite, j'ajouterai dessus le haut de poche. Parce que là, il faut faire quelque chose avec la doublure. Je me suis dit: «Bah, ça sera plus simple si la doublure est déjà complètement posée». Donc, je mets ma petite pression avec l'embout derrière. Je suis pas sûre qu'il soit à la bonne taille, mais ça va passer. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir coudre la poche sur la doublure. Ici, là et là. C'est parti. Ah mais je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas replié ça. Non mais hein? OK. Allez,
En fait, les explications de Dodinette, elles sont beaucoup, beaucoup trop, explicitées à mon goût. Du coup, je les lis pas et là, ben, je me rends compte que je fais nimp, hein? Écoute, donc ici, je replie le bas de la poche sur lui-même. Oh, je pense que c'était pas ça qu'il fallait faire, hein. Eh ben, tant pis. Et ensuite, je termine ici, ouais, je pense que la poche, il fallait la rentrer à l'intérieur. Oh, bah, c'est pas grave, ça se verra pas. La poche est posée. Maintenant, on va assembler les côtés et le fond de la doublure. Alors, il n'y a pas de fond de doublure, en fait. Le fond, il est créé là-dedans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est assembler le fond du sac en laissant un trou pour retourner le sac à la fin. Voilà. Donc, on met notre doublure endroit contre endroit et tout en bas, on assemble. On va laisser une belle ouverture parce que sinon c'est galère. En général, j'essaie de laisser l'ouverture la plus petite possible pour pas galérer à le refermer, mais là franchement, je pense que c'est mieux de passer du temps à le refermer, mais de pas passer de temps à le retourner. Et donc maintenant, on aplatit les angles pour créer le volume. Voilà. C'est pour ça que ça a pas la même forme que de l'autre, côté, en fait. Mmh. Oh là là, c'est plein de d'effilochage, hein. Voilà, j'ai fini ma doublure. Alors ça y est, j'ai reçu ma fermeture éclair. Je vais pouvoir continuer le sac Stitch. Donc, il faut une fermeture de 46 centimètres et il faut penser à insérer un curseur. Donc je vais commencer par mesurer les 46 centimètres et mettre un curseur tout de suite, plutôt que, comme quand je fais mes pochettes, oublier et être obligée de démonter tout ce que j'ai fait après. Mmh. Donc je prends des ciseaux qui ne sont pas des ciseaux, pour tissu, mais des ciseaux à papier. Je coupe mes 46 centimètres et je vais tout de suite chercher un curseur. Voilà, un joli curseur doré avec un cœur, je trouve ça très joli. Et donc, je vais l'enfiler. Alors, il y a une méthode pour les enfiler avec une fourchette. By Jen, elle fait comme ça. Mais moi, je les enfile avec les dents. Et aujourd'hui, je n'ai pas de rouge à lèvres, donc c'est parfait. On est le matin, je sors de la douche, je suis pas maquillée. Hop, c'est enfilé. Bon, alors moi, j'avais pas coupé mes bouts de zip à l'avance, donc je le fais comme ça. Je vais prendre mon tissu extérieur. Je le replie ici. Ça serait mieux si je mettais une épingle, mais bon, on est pas sous la main. Hop! Ensuite, je place dessus ma fermeture, endroit contre endroit, et je vais rajouter ma doublure et je vais venir piquer ici tout le long. Ah oui, la doublure, il faut aussi la replier, heu, au même endroit qu'on a replié là, le tissu extérieur. Voilà, et on va faire tout ça. Moi, je le fais en une fois. Je mets des épingles quand même, parce que je veux bien être un peu, aventureuse, mais là, c'est quand même mieux avec des épingles.
Maintenant, je vais aïe! Piquer avec mon pied à fermeture éclair tout au long et apprendre à montrer dans le sens des épingles et pas dans le sens dans lequel je vais piquer, je me suis fait mal. Bon, rien de grave, hein, mais bon. J'ai mis mon pied fin et ici aussi, hein, il me semble qu'il fallait piquer, hein. Vraiment tout. Mais oui, il faut tout piquer ici. Ensuite, je pense qu'on va dégager les angles ici, puis qu'on va retourner et faire une surpiqûre. Oh là 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 là, regardez comme ça va être beau. Trop beau! Et d'ailleurs, la surpiqûre, on l'a fait carrément tout autour de la pièce retournée. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, je vais la commencer là. Alors là, le problème, c'est qu'avec mon tissu enduit, ça glisse pas très très bien. Le pied à fermeture, il est pas top sur le tissu enduit, hein. Mais bon, on va y arriver, hein. Et on fait pareil de l'autre côté. On va recouper tout ce qui dépasse, hein, parce que on va voilà. Bah, c'est pas mal. On fait donc maintenant la même chose de l'autre côté. Voilà, hein, on en est là. Franchement, c'est super joli et on va faire exactement la même chose ici. J'aime beaucoup le curseur, il est beau. Donc ici, ben pareil, on va mettre, notre tissu endroit ici, le replier et puis alors on va essayer de voir si les stitches ils sont dans le bon sens. Ouais, ça a l'air parfait et on va mettre en dessous, on va mettre la doublure. Hop! Pour l'instant, j'essaie de faire en sorte que tout colle parfaitement, hein, qu'on soit à la même distance partout. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bêtise. Ici, j'ai essayé de recouper ça et j'ai recoupé la fermeture en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre un petit peu. Je vais rajouter un demi centimètre pour qu'on ne voit rien, parce que c'est ça aussi, savoir coudre, c'est savoir cacher ses bêtises. Bon, alors c'était malin, moi maintenant j'ai un décalage entre les 2 côtés, donc je vais découdre l'autre pour le rallonger aussi parce que sinon c'est moche, on est bien d'accord, hein? On peut pas garder un décalage pareil. OK, c'est parti. Eh bien finalement, contrairement aux apparences, il m'arrive d'être une personne raisonnable et j'ai donc tout démonté et j'ai changé la partie de la fermeture éclair que j'avais, mal, cousu. Donc je n'ai plus qu'à recommencer. Il faut que je remette l'embout ici et il faut que je remette l'autre partie ici. C'est reparti! Ben voilà, après quelques heures de travail, surtout de décousage, eh bien, j'ai ma fermeture. Maintenant, va falloir la poser sur le sac. J'ai ma doublure qui est ici et je vais mettre ma pièce zippée avec mon repère de milieu ici, mon repère de milieu, sur ma pièce zippée et je vais les mettre comme ça. Donc le côté doublure vers le côté doublure et le haut vers le haut du sac. Et je suis en train de le mettre du mauvais côté parce que moi, ce que je veux, c'est
que la droite soit là. On va J'essaie de trouver le bon sens pour mettre comme ça. Donc, je fais correspondre les angles, j'écarte les coutures parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple et j'épingle aussi parce que je préfère les épingles aux pinces. Chacun fait comme il veut, OK? Je n'aime pas du tout les pinces, moi. Alors, il m'arrive d'en utiliser quand j'ai des projets en simili ou des choses comme ça qui supportent pas d'être épinglés, mais de manière générale, je préfère les épingles. Maintenant, on pique tout simplement tout autour à 1 centimètre du bord et quand on aura fini, on fera une surpiqûre. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Ici, la surpiqûre, elle va donc se faire là et traverser beaucoup d'épaisseur parce qu'on a 1-2 épaisseurs plus les surplus de couture. Donc là, ça va être 4 épaisseurs de velours côtelé. Va falloir y aller doucement. Comme à chaque fois qu'il faut faire une surpiqûre, moi j'utilise mon pied à surpiqûre comme ça. Ma surpiqûre, elle est très régulière et je vais allonger mon point à 4 millimètres parce que là, on a beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Donc on va y aller doucement, tout doucement, avec un long point et ben, c'est presque fini après. Donc le pied, il permet que le tissu soit au bord et du coup, on pique toujours la même distance. Mon sac est terminé, ma doublure est terminée. On va maintenant les mettre ensemble. Donc, je mets bien mes sangles dans la doublure et ici, donc je mets le sac, l'intérieur du sac à l'intérieur de l'extérieur du sac à l'intérieur de la doublure et ensuite je vais assembler. Bon, c'est pas bien compliqué, alors il faut quand même que je pense à rentrer tout ce qui rentre. Et voilà, il va être terminé le sac. Hop, maintenant donc j'épingle tout ça. Donc le bord que je viens de terminer là, je l'épingle avec la doublure et puis hop, ensuite on va coudre. Et voilà, une fois qu'on a tout assemblé
à 1 centimètre du bord, il n'y aura plus qu'à retourner le sac. Yes, yes, yes. Hop, on assemble. J'ai donc remis mon pied de biche classique et puis je viens assembler. Moi, j'ai toujours un point à 4 millimètres. J'ai pas mal d'épaisseur, donc c'est bien. Ouais, je vais peut-être assembler pour aller vers les épingles plutôt que l'inverse, sinon je risque de faire des dégâts. Hop, on va faire comme ça. Bon, j'ai pas mis toutes les épingles dans le même sens, c'est pas très malin. J'ai cousu tout le tour. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'en ai fait une en cousant, j'ai dû découdre et j'ai recommencé. Bon, bref. Maintenant, j'essaie de retrouver, ah ben, la doublure, le trou dans la doublure, et grâce à ce trou qu'on a laissé dans la doublure, on peut tout retourner et donc une fois qu'on aura refermé ce trou, le sac sera complètement terminé. Regardez comme il va être beau. Donc je vous rappelle que moi j'ai quand même fait des modifications. Ah, faut peut-être, ah non, pas de surpiqûre étant donné que je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait une surpiqûre. Donc j'ai fait des modifications parce que j'ai fait des poignets à prendre à la main, là où c'était prévu de faire une grande bandoulière, étant donné que j'avais acheté cette bandoulière-là, pour faire plus joli, hein, comme c'est stitch. Voilà. Donc j'ai modifié un petit peu le modèle, mais pas beaucoup et voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est un très grand sac. Il est vraiment waouh! Il est super beau, c'est moi qui ai fait ça. Trop beau. Bon, je vais retirer tout de suite tous les petits fils qui traînent partout encore là. Hop, et une fois que c'est fait, je recouvre l'intérieur et on a un super beau sac. J'espère qu'il va plaire à Catherine, hein, parce que bon, j'y ai quand même passé beaucoup de temps, mais le résultat me plaît énormément. Et puis pour une fan de Stitch, c'est difficile de faire mieux quand même. Allez, je termine. Voilà, le sac est fini, donc évidemment, je ne peux pas vous le montrer, hein. Je vous ai mis des photos des réalisations, mais c'est Catherine qui l'a maintenant, c'est son nouveau sac à main. Je lui ai fait aussi une pochette pour, mettre à l'intérieur. Je n'ai pas enfin, j'avais au départ, quand j'ai fait mon montage, j'avais commencé à mettre dedans, mais je me suis dit: «Ça fait une vidéo qui est beaucoup trop longue, c'est pas la peine». Donc je sortirai une autre vidéo bientôt pour vous montrer comment est faite la pochette Britney qui va avec le sac. Je voulais vous dire aussi, donc là, ça y est, c'est la rentrée. J'ai eu mon emploi du temps, j'ai mon mardi matin et j'ai mon mercredi de libre. Donc le mardi matin, ben, je me demande si c'est bien ou si c'est pas bien parce qu'il se trouve que le mardi matin, c'est le jour où il y a un marché à Forbach où, paraît-il, selon Marge de Couture, il y a des tissus à partir d'1 € le mètre. Alors Forbach, c'est pas tout près de chez moi, c'est à peu près à 40 kilomètres de chez moi et à 50 kilomètres de mon travail, donc je suis pas sûre d'y aller tous les mardis, mais j'ai quand même très, très envie d'y aller. Alors d'abord, ce dimanche 7 septembre 2025, je fais les puces de couturière de Petit Réderchin, donc c'est dans le Beacherland, me semble-t-il. C'est vrai que si vous n'êtes pas du coin, entendre parler du Beacherland ou du pays de Beach,
Ça peut, paraître grossier, mais non, ça n'est pas un gros mot, c'est une ville, en Moselle-Est. Donc si vous voulez passer me voir, qui sait, hein, si jamais vous êtes dans le coin, je vendrai plein de tissus que je n'utilise pas parce que figurez-vous que je ne sais pas pourquoi, j'ai des tissus noirs, enfin de couleur foncée et que comme je n'en porte pas, bah, je vais les revendre. Voilà. Je vais essayer de sortir, dorénavant une vidéo minimum par semaine le vendredi à 14h17 je pense. Et si j'arrive, j'essaierai d'en faire, peut-être une deuxième, mais celle-ci ne sera pas programmée à l'avance. Ça sera quand je peux et probablement avec moins de montage. Parce que sur une vidéo comme, celle-ci, quand je filme vraiment tout ce que je couds, j'ai à peu près 8 heures de montage dessus. Donc ben, c'est pas un truc que je peux faire tous les jours, on est bien d'accord et c'est pour ça que c'est je ne vous promets pas de réussir à le faire. Pour l'instant, c'est le début de l'année scolaire, on a repris, mais tout doucement. Il y a peut-être des moments où j'arriverai pas à suivre le rythme, donc ne m'en veuillez pas, hein. Je fais ce que je peux. Voilà, j'espère en tous les cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai oublié le fil de ma pensée, mais je me disais que si je vendais bien à Petit Riederchien ce week-end, j'irais peut-être refaire des stocks de tissus à Forbach mardi prochain. Voilà, c'était pour ça que je vous en ai parlé. Allez, à bientôt.